On passe donc à la chronique économie de ce 25 avril. Et Claire, ce soir, on parle de coiffure. Tout à fait. Aujourd'hui, on va parler... C'est de l'économie, c'est très sérieux. C'est de l'économie, on va parler du MAF même. Un sigle un peu étrange, mais que tous les ouvriers connaissent. Il s'agit du concours du meilleur apprenti de France. Un concours ouvert à toutes les disciplines artisanales et qui revêt du coup des formes très variées. Avec nous sur ce plateau, nous recevons un jeune apprenti coiffeur qui a passé ce concours dimanche dernier, Dylan Preza. Bonsoir. Bonsoir. Donc, tu as 16 ans, tu habites Manille-les-Hameaux et tu vas nous raconter notamment comment s'est passée ton épreuve de la semaine dernière. Tu es venue accompagnée de ta mère, Françoise Preza. Bonjour. Bonsoir. Et notre troisième invitée est Isabelle Defosse, responsable du concours, toutes disciplines confondues pour les Yvelines. Tout à fait. Et également professeure d'esthétique au centre de formation de Versailles. C'est ça. Bonsoir. Bonsoir. Alors pour commencer, on va tout de suite clore le suspense à propos des résultats de Dylan. Et je vous propose de découvrir comment il s'est débrouillé durant ce concours. Un reportage réalisé avec Julie Rocha-Suarez et Élodie Moine. Le grand jour est arrivé pour Dylan. Après des mois d'entraînement, le Magnicois passe le concours du meilleur apprenti départemental et régional. Nous le retrouvons pour sa troisième et dernière épreuve, la coiffure de soirée. Le jeune coiffeur et Laura, son modèle, se mettent en place et déjà, les consignes sont lancées. Les cheveux pairs, courts, longs ou très longs. Au départ de l'épreuve, les cheveux seront brossés à plat. Dylan, concentré, écoute à peine et prépare son matériel. Un regard sur la montre et le top départ est lancé. C'est parti pour 50 minutes de création capillaire. Ces deux premières épreuves, la mise en pli technique et la coupe couleur, se sont plutôt bien déroulées au matin, alors Dylan est serein. Pas stressé justement, non, il a l'air plutôt confiant. Ambiance studieuse dans la salle, tous les concurrents se concentrent sur leur coiffure. Dylan mise sur le volume dans cette épreuve, mais les cheveux d'Olora lui jouent des tours. Il n'arrive pas à les plaquer convenablement. Un coup de brosse par-ci, un coup de peigne par-là, le jeune apprenti tente de rattraper le coup. Finalement, avant même la fin de l'épreuve, il range ses affaires sans cacher sa déception. Il y a des choses qui vont pas, quoi, mais maintenant on peut plus les reprendre. L'épreuve est terminée, donc vous ramassez vos affaires, toutes vos affaires, et vous les emmenez dans la salle d'accueil, là où on vous a reçu ce matin. Place maintenant à la notation. Les jurys étudient chaque coiffure. Ici, on juge la technique, mais surtout la créativité et l'esthétique avec un système de points. Au final, il pourra donc y avoir plusieurs meilleurs apprentis. Un certain nombre de points donne la médaille de bronze, puis l'argent et enfin l'or. Et avec cette médaille d'or régionale, la qualification pour la finale nationale. Pendant que Dylan attend les délibérations en famille, on a tenté de savoir si sa prestation avait été à la hauteur. Un garçon prometteur, il a des idées. Maintenant, sur le plan technique, c'est normal, hein, il n'a qu'1 an et demi de profession, donc 1 an et demi d'apprentissage. Mais s'il continue dans ce voie-là, ça sera bien. Cette longue journée touche à sa fin et avec elle, le verdict tant attendu. Les premiers appelés ont obtenu la médaille départementale de bronze, mais le temps passe et Dylan n'y croit plus. En fait, si tu ne fais pas plus, c'est que tu n'es pas sélectionné, en fait. Mais quelques minutes plus tard... Dylan a décroché la médaille d'or départementale et la médaille d'argent régionale. Une belle récompense. Je m'attendais pas à ça parce que je pensais pas être reçu, quoi. Et là, c'est cool. Il termine 4e ex-aequo sur 20. Pour sa famille, c'est la consécration d'un gros investissement. Je suis très fière de lui, quoi, très contente parce que tout ce qu'il a fait, ça a payé, quoi. Puis comme il a la passion de ça, voilà, je suis très contente pour lui. Alors Dylan, ce qu'on voit dans le sujet, tu n'y croyais pas finalement? Non, pas du tout. Je pensais que j'avais tout raté au niveau du chignon, mais finalement, faut croire que non. Hein. Dylan les ont appréciés. Alors recevoir ces deux médailles, donc médaille d'or départementale, médaille d'argent régionale, qu'est-ce que ça représente pour toi? Une récompense de tous les efforts que j'ai faits, parce que 5 mois d'entraînement, c'est quelque chose quand même. Oui, beaucoup d'investissement. Ouais.
C'est aussi une fierté pour vous, j'imagine. Oui, c'est une grande fierté. On est tous fiers de lui, bien sûr. Et c'est vrai qu'on ne s'attendait pas à ces 2 médailles, quoi. Elles sont où les médailles? Alors les médailles seront remises pour le département le 27 mai à la Chambre de métiers des Yvelines. Et pour la médaille régionale, ce sera à Paris le 21 juin. Dans les salons de la Légion d'honneur. Parce que vous avez déjà une médaille. Oui, c'est une médaille de meilleur ouvrier de France. Voilà, donc c'est à ce titre que je m'occupe de ce concours pour les Yvelines, du concours des meilleurs apprentis. Oui, justement, vous avez eu cette médaille donc en 2000. En 2000, oui. Et le concours de meilleur apprenti, c'est géré par l'Association des meilleurs ouvriers de France. Tout à fait. Voilà, c'est un concours qui est proposé par l'Association des meilleurs ouvriers de France. C'est un concours qui existe depuis 1985, qui se pratique à un niveau national depuis 2000 et qui correspond un petit peu à l'esprit du concours meilleur ouvrier de France. Voilà. Alors ce concours justement, à quoi sert-il pour les jeunes? Eh bien, ça sert à leur donner le goût du travail, le goût de l'effort, à promouvoir leur métier également, promouvoir leur travail. Et puis peut-être, espère-t-on qu'un jour ils se dirigeront aussi vers le concours du meilleur ouvrier de France. Parce que le concours du meilleur apprenti, le concours du meilleur ouvrier, c'est forcément un plus dans la carrière d'un ouvrier. Oui, tout à fait, oui. Voilà, ça sera très certainement un plus sur son CV. L'employeur voit quand même qu'il y a un goût justement de l'effort, un goût du travail. Les employeurs sont sensibles à ça, tout à fait. Vous êtes professeur d'esthétique. Oui. Je crois qu'une de vos élèves a déjà gagné ce concours au niveau... Oui, plusieurs élèves. J'ai plusieurs élèves donc, en esthétique qui ont remporté une médaille d'or nationale. Et qui avait été repris du coup par leur employeur. Ah bah oui, les employeurs sont très satisfaits, très contents. Et le mettent en avant, justement dans leur entreprise et ils ont raison. Tu penses, toi également, que ça va pouvoir t'aider pour la suite? Tu as déjà des idées de ton futur? Ouais, je pense que ça va m'aider vu que je veux travailler sur les plateaux. Je pense que forcément, on va choisir quelqu'un qui a une médaille au niveau des meilleurs ouvriers plutôt que quelqu'un qui n'en a pas. Là, pour la suite, après ton apprentissage, tu as déjà une idée, je crois, de ton prochain employeur? Ouais, c'est ça. Bah, pour le VP, je vais aller chez un autre patron. Oui. D'accord. Alors, finalement, dans ce concours, donc on l'a vu, il y a plusieurs médailles. Il y avait 18 participants. Finalement, il y a 3 médailles d'or régionales. Et puis, les autres qui se déclinent. Il n'y a pas qu'un seul gagnant. Non, c'est comme pour le concours du meilleur ouvrier de France. En fait, il peut y avoir plusieurs meilleurs apprentis. Après, c'est une question de notes. Voilà, entre je sais plus, 14 et 16, on aura une médaille d'or départementale. Ensuite, ça sera une médaille d'argent, puis une médaille d'or. Ensuite, seules les médailles d'or et d'argent pourront se présenter au régional, puis seules les médailles d'or régionales pourront se présenter en finale nationale. En finale nationale. Donc, ce qui explique que si plusieurs participants ont un bon niveau, ont de bonnes notes, ils pourront être récompensés. Et tu n'as pas eu, je pense, ta note finale? Non, on ne donne pas les notes. Ils ne sont pas donnés. D'accord. Ni au concours des meilleurs ouvriers de France. On est ou on n'est pas. Après, il n'y a pas de classement. Est-ce qu'on peut passer le concours plusieurs fois? Oui. On peut en avoir plusieurs tous les ans. Concours du meilleur... Alors, pour le concours du meilleur apprenti, en fait, il est réservé à des jeunes de moins de 21 ans et qui n'ont pas encore le CAP ou le bac professionnel. C'est un concours pour des jeunes d'un niveau 5 qui sont en cours de formation pour un CAP. Donc, ils peuvent éventuellement le passer en première année CAP, mais bon, on leur déconseille parce qu'ils n'ont pas un acquis suffisant. Donc, en règle générale, on leur conseille en deuxième année. Bon, s'ils redoublent, ce qu'on ne leur souhaite pas, ils peuvent le repasser. Mais voilà, non, après, on peut pas. Après, ils peuvent se diriger sur d'autres concours. Tu as envie de passer d'autres concours? Comme les Olympiades, par exemple, après, les Olympiades des métiers. Ouais, moi, j'avais pensé après me rediriger vers les meilleurs ouvriers par la suite. Donc, il a encore envie de passer des concours. Très bien, nous sommes preneurs. Et d'ailleurs, en ce moment, nous sommes en période d'inscription pour le meilleur ouvrier de France jusqu'à fin septembre. Donc, voilà. Et là, dans les Yvelines, il y a eu, j'imagine, d'autres candidats dans d'autres disciplines, puisque ce n'est pas forcément fermé à la coiffure. C'est pour tous les métiers. Les meilleurs apprentis, là, vous me parlez? Oui, Oui, tout à fait.
Donc sur le CFA, nous avons par exemple une médaille d'or en prothèse dentaire. Sinon, nous avons eu des barman, oui, qui ont été récompensés sur les Yvelines. Les métiers du service également, en restauration, art de la table et du service, voilà. Donc nous avons 10 médailles à ce jour. Et à chaque fois, c'est des épreuves très très variées. Très variées, oui, voilà. En fonction. Ça peut être donc des concours, ce qu'on dit en loge. En loge, voilà. C'est comme la coiffure, voilà. l'esthétique. Donc c'est une épreuve où finalement les personnes viennent et travaillent voilà. en direct, on va dire. Et puis finalement, il y a d'autres concours pour les meilleurs apprentis où ils viennent avec quelque chose de déjà prêt. Voilà, ils vont devoir préparer une pièce qui sera évaluée également à plusieurs niveaux. Départementale, régionale et nationale. Tout à fait. Donc, par exemple, les tailleurs sur pierre ou les ébénistes, enfin bon, voilà, ce genre de métier, ils fabriquent une pièce qui est évaluée ensuite par des jurys constitués de meilleurs ouvriers de France, de professionnels, de professeurs, formateurs, hein, bien sûr. Pour conclure, juste un petit mot peut-être sur tes coachs qui t'ont quand même suivi pendant des mois. Ouais. Ça a été un gros investissement finalement pour eux et puis aussi pour toi. Aussi pour eux, oui. Et pour les parents aussi. Oui, en fait, c'est surtout lui, quoi. Et puis c'est vrai qu'on voulait les remercier, les coachs, parce que bon, c'est quand même bien qu'ils s'investissent aussi à vouloir aider. Comme là, un apprenti qui voudrait, et puis ils sont là, ils l'aident, ils le conseillent, donc c'est vrai que... Ils ont ouvrir le salon le dimanche exprès pour moi voilà, toute la journée. ils ont été là, bon, c'est vrai qu'on les remercie beaucoup pour ça, et puis Dylan, voilà, lui était très motivé, et nous, on était, voilà, avec lui, quoi. Et félicitations une fois de plus. Bravo, Dylan. Merci à vous trois.